Tu es ici sûrement parce que tu veux créer ton site web totalement gratuitement. Et je vais te dire un truc, c'est totalement possible. Tu peux créer ton site web gratuitement. Mais je vais peut-être te décevoir un peu. D'après moi, c'est une très mauvaise idée. Et on va voir ensemble pourquoi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour retrouver plus de vidéos et avoir une alerte dès que je sors une nouvelle vidéo. Dans 99% des cas, d'après moi, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Déjà, tout simplement parce que si on parle de gratuitement, entièrement, on va jusqu'à l'hébergement. L'hébergement, c'est ce qui te sert à pouvoir aller sur ton site et le mettre en ligne. Et si c'est le cas, tout simplement, ça veut dire que ton site va être en ligne gratuitement. Sauf que ça n'existe pas. Il y a des coûts d'infrastructure derrière et tout simplement, il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye. Et personne ne va te le payer gratuitement pour toi. Donc ça veut dire que tu auras des pubs sur ton site ou alors qu'il y aura des trucs derrière qui vont se passer et qui ne seront pas ouf. Et en plus, tu n'auras évidemment pas un hébergement super optimisé, qui sera super rapide, etc. Et tu n'auras sûrement aucun service client derrière si tu as le moindre problème. Donc tu vas faire des concessions déjà là-dessus. Et deuxièmement, le plus important pour moi, c'est tout simplement l'optimisation. Quand on paye un site web 1000 € ou qu'on va avoir le même site web à 4000 €, c'est pas parce que il n'y a rien, c'est une arnaque. Ça peut, bien sûr, mais c'est surtout parce que tout ce que tu vois pas, c'est ça qui compte sur un site web. Je m'explique. Pour moi, les deux points les plus importants sur un site web, ça va pas être forcément le design ou tout simplement, je sais pas, les images que tu vas afficher. Non, ça va être le texte et la vitesse. Donc l'optimisation au niveau du SEO, donc c'est tout ce qui est texte, tous tes titres, les mots-clés, etc. Et la vitesse. La vitesse, c'est tout simplement la vitesse de chargement du site web. Donc, par exemple, les images, oui, mais le poids des images, l'optimisation des images, comment elles sont mises, comment elles sont chargées, à quel moment, tout ça pour qu'en fait ton site soit très rapide. Et pour moi, c'est ça le plus important sur un site web. Donc, si tu le fais gratuitement, tu vas le faire toi-même. Ce qui est une très mauvaise idée si tu n'y connais rien, parce que tu vas tout simplement avoir aucune optimisation à aucun niveau. Tu vas me dire, c'est pas grave, je m'en fous de l'optimisation. Ok, il n'y a pas de problème, sauf qu'on a dit que tu voulais de l'argent rapidement et des clients rapidement. Sauf que ça n'existe pas en faisant un site web. Ce n'est pas possible. Déjà, si tu fais les choses bien, il y a des chances qu'il te faille 3-4 mois avant d'avoir quelconque résultat. Parce qu'en fait, il faut que les robots de Google passent sur ton site web, qu'ils voient qu'il est bien fait, qu'il y a du bon SEO, que tu es sur tel mot-clé, etc., que tes images sont toutes optimisées, et ainsi de suite, qu'il est aussi rapide. Sauf que si tu le fais toi, non seulement ça va prendre 4 mois pour que les robots de Google passent, mais en plus quand ils vont passer, ils vont se dire mais qu'est-ce que c'est que cette merde concrètement? Ça va pas du tout, il n'y a aucun mot-clé, par exemple même, il y a 2 H1, ce qui est une catastrophe ça au niveau du SEO, ou alors le H1 n'est pas du tout optimisé, etc. C'est pour ça que c'est une super mauvaise idée à ce niveau. Le deuxième souci que tu vas avoir, c'est que les sites web qui sont créés gratuitement et qui utilisent donc des CMS, donc par exemple WordPress et Wix, il y en a aussi beaucoup d'autres, plus dans le style de Wix, parce que moi je sépare quand même pas mal Wix de WordPress, qui est quand même pour moi pas du tout pareil, où WordPress va être beaucoup plus poussé, mais là je vais les mettre ensemble, tout simplement tu vas comprendre pourquoi. Le problème ça va être qu'en fait tu vas être bloqué. Tu vas avoir un design qui va potentiellement ressembler pas mal dans les sites où tu vois les images qui défilent pas mal, qui sont en fixe en arrière. On commence à connaître ça avec les petits chiffres qui s'affichent de droite à gauche, qui bougent, etc. comme une sorte de compteur. Bref, ça commence à pas mal se retrouver sur beaucoup de sites. Et moi, ça commence à me donner un peu une image du site. Bon, on a compris quoi, c'est un peu tous les mêmes sites. Et donc si tu cherches par exemple, je sais pas, par exemple une agence web et que tu vas sur 4 sites différents et qu'il y en a 3 qui sont quasiment, c'est-à-dire qu'ils utilisent les mêmes trucs, même si le design est totalement différent, il y a ce petit système de défilement, de chiffres qui s'affichent, de j'ai réalisé tant de projets, ça porte quand même un peu dans ce truc où on est en mode, on a l'impression de visiter tout le temps le même site. Et peut-être que le 4e qui est pas comme ça, même si c'est le 4e que tu as visité, donc le dernier, peut-être que tu vas te dire tiens, il y a un truc différent et que tu vas préférer ça tout simplement. Donc déjà ça c'est un problème. Et aussi tu vas pouvoir pas vraiment personnaliser ce que tu veux, pas forcément mettre des outils que tu aurais envie ou alors les évolutions que tu aurais eu envie de faire. Mais pourquoi je mets WordPress ensemble là pour ce cas-là, c'est parce qu'en fait tout simplement quand tu connais pas, tu vas rester à peu près au même niveau. Mais pour le coup, WordPress utilisé par un professionnel, tu vas quasiment pouvoir tout faire, on va pas se mentir. Déjà en termes de design, sur WordPress, tu peux tout faire concrètement. Il n'y a pas de limite vraiment, à part dans un thème ou quoi.
Mais toi, tu vas être bloqué dans ce que tu connais et donc pas grand-chose, c'est-à-dire seulement ce que tu vois et ce que tu peux rapidement faire. Et donc ça se ressemble pas mal et tu vas à peu près en avoir la même utilisation, même si WordPress reste un peu plus poussé. En conclusion, créer un site web gratuitement, c'est très souvent une mauvaise idée. Mais ça peut être une idée bonne, on va dire correcte du moins, si on se dit qu'on s'en fout. C'est-à-dire que tu t'en fous que ton SEO soit pourri, que tu t'en fous que ton site soit pas optimisé, tout simplement parce que ton site est quelque part éphémère. Ça me fait penser un peu au dropshipping, même si j'y connais rien. C'est-à-dire que tu vas vouloir rapidement vendre quelque chose. Et surtout, le point très important, tu vas faire la promotion. C'est-à-dire que tu vas payer par exemple Google via ADS, ou alors Facebook via aussi ADS, etc., etc., ou demander à des influenceurs de faire de la pub. Et en fait, les gens vont arriver sur ton site par un lien. Ou alors tu vas tout simplement mettre ton lien sur des articles de blog, sur des gros sites, etc. Ils vont rédiger des articles pour toi, peu importe. Bref, quelque chose comme ça. En fait, tu vas avoir de la visite momentanée. Donc ton site va avoir une grosse influence, tu en as besoin rapidement, puis après tu vas le laisser mourir et tu t'en fous. Dans ce cas-là, effectivement, pourquoi pas? Tu peux faire un site pour pas très cher, voire gratuitement, et récolter les gens comme ça via d'autres moyens. Ça peut être une bonne idée. Sinon, c'est forcément une mauvaise idée parce que tu vas tout simplement pas être référencé. Crois pas que si, que ça, que toi ça va être différent. Non, tu vas tout simplement perdre des heures et des heures et des heures. Parce que crois-moi, faire un site gratuit comme ça, tu te dis ah c'est simple, c'est ce qu'on se dit tous, c'est simple. Pareil quand on va voir une agence, on se dit ah c'est simple, moi je veux un site comme ça. Mais en fait c'est beaucoup plus compliqué. Il faut des textes, il faut des images, il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on veut faire, etc. Et même si t'as pas toute cette notion, tu vas quand même pas mal passer de temps à réfléchir à ce que tu veux mettre, etc. Sauf que tu vas te faire chier à réfléchir, à dire ah bah faut que je dise ça comme si. Sauf que tu vas réfléchir des heures et des heures pour avoir quelque chose de pas du tout optimisé. Parce que tu vas mal mettre tes titres, tu sais même pas ce que c'est des méta-titres, et donc tu vas sûrement faire la plupart des choses mal, même en essayant de les faire bien, et c'est vraiment une grosse perte de temps, c'est dommage, et ça va vraiment t'apporter 0 client. J'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer, je vous dis pas d'aller payer une agence directement, je vous dis juste de plutôt réfléchir à votre tactique, plutôt que de faire un site gratuitement et potentiellement de perdre du temps, allez plutôt peut-être directement voir vos prospects, les chercher ou tout simplement réfléchir un peu plus à ce que vous voulez. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner ou simplement laisser un j'aime. Vous pouvez aussi tout simplement poser vos questions dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, je ferai en sorte d'y répondre comme d'habitude. A plus!